Bonjour à vous. Un élève souhaite offrir une bague plaquée or à sa chère petite fiancée. Il souhaite déposer 0,6 g d'or sous une bague métallique qui ne coûte pas cher en réalisant ce qu'on appelle une électrolyse avec un générateur qui va débiter un courant de 350 mA, c'est-à-dire 0,350 A. Pendant combien de temps ce brave élève doit-il faire passer ce courant pour obtenir le résultat souhaité? On vous donne la masse atomique relative de l'or 197, donc une mole d'or sera de 197 grammes au niveau masse, et le bac à électrolyse dans le bac à électrolyse se trouve une solution qui contient des ions or 3 fois plus. La réaction chimique s'écrit l'ion or 3 fois plus 3 charges électriques, donc 3 électrons, donne de l'or métal. Il nous faut donc un bac à électrolyse, donc on a une solution qui contient l'ion AU 3 fois plus, la bague métallique que l'on veut recouvrir d'or qui va donc attirer les ions positifs, il faut qu'elle soit accordée à une borne négative d'une pile, et la borne positive pour fermer le circuit, voici le circuit, pour fermer le circuit, est assumée par une électrode qui n'a pas de réaction chimique. Il y existe une relation entre I, la charge des électrons, donc la quantité de charge qu'il nous faudra, et le temps. Donc l'intensité en ampères, c'est la charge en coulombs divisée par le temps. On nous demande le temps, on nous donne I qui vaut 0,350 ampères. Il nous reste à calculer la charge, combien il faut de coulombs pour faire cette électrolyse. Donc on va chercher Q. On part de la réaction chimique l'or 3 fois plus qui demande 3 électrons, donc 3 fois la charge d'un électron en coulomb. Or, on sait que la charge d'un électron est de 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Si on prend une mole, il faudra 3 moles d'électrons pour avoir une mole d'or. Et une mole d'or, c'est 197 grammes. Donc pour 197 grammes d'or, une mole d'or, il faut 3 moles d'électrons, c'est-à-dire 3 fois le nombre d'Avogadro fois la charge d'un électron. Si c'est pour 1 gramme, je divise par 197, donc je divise ce chiffre-là par 197. Et si c'est pour 0,6, je fais 0,6 fois ce que j'avais trouvé ici au-dessus. Donc 0,6 fois ce qui se trouve là. Ici, ce nombre d'Avogadro, c'est 10 posant 23. Pas d'erreur. On obtient une charge de 880 coulombs. Il nous reste à remplacer dans la formule que nous avions ici au-dessus, et donc on va voir que le temps qui serait exprimé en secondes est de la charge divisée par 0,350, c'est-à-dire 880 coulombs divisé par 0,35 ampères, 2514 secondes, environ 0,7 heures. Bonne journée à vous!